Ok, donc salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, je voulais juste rappeler quelque chose, voilà, parce qu'il y a plusieurs étudiants qui m'envoient des messages en ce qui concerne la langue dans laquelle ils doivent comme ça postuler. Donc je voulais porter quelques précisions comme ça pour que vous puissiez au moins essayer de postuler normalement. Les bourses que je postule qui sont en anglais, voilà, il y a deux aspects, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que soit vous postulez en français, les bourses, d'abord, les formulaires, vous les remplissez en anglais, voilà. Maintenant, les dossiers, les documents, vous pouvez, si, par exemple, comme ça, la bourse ne vous met pas la pression sur le thème anglais, vous pouvez postuler toujours en français et puis après, aussi en anglais. Voilà, donc c'est à vous de voir, mais le conseil que moi je vous donne, c'est quoi? C'est de toujours essayer de postuler en anglais parce que c'est ce qui est primordial et puis c'est ce qui est très important. Comme ça, ils n'auront pas assez d'efforts à faire pour pouvoir vous envoyer, comment on appelle ça, ils n'auront pas assez d'efforts à faire pour pouvoir vérifier vos dossiers. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc n'oubliez pas, si vous pouvez postuler en anglais, faites-le, les documents. Et je vous donne aussi des conseils, les documents que vous avez, essayez de les traduire. Actuellement, vous avez jusqu'à peut-être novembre ou bien décembre pour pouvoir postuler aux bourses. N'oubliez pas. Donc, jusqu'à décembre, essayez au moins de prendre un mois. Vous allez pouvoir traduire vos dossiers et les garder. Comme ça, lorsque je mets en ligne une bourse qui est de type anglais, vous pouvez postuler un peu plus rapidement, à ne pas essayer de poser des questions si on doit postuler en anglais ou en français et tout ça. J'espère que vous comprenez. Voilà, parce que c'est très important. Parce que si cette bourse est en anglais et qu'il y a, par exemple, des étudiants qui postulent en anglais alors que vous postulez en français, vous comprenez que ça ne va pas vous arranger. Et puis quand c'est comme ça, c'est une manière de vous disqualifier, vous comprenez. Voilà, donc essayez de postuler en anglais. Comme ça, vous allez avoir un peu d'avantage sur ces bourses. Voilà, donc je voulais un peu vous dire ça. Donc dans un peu de temps, je vais essayer de faire quelques vidéos. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas assez de temps. Je vais faire quelques vidéos et puis je vais mettre ça en ligne pour que vous puissiez au moins postuler. Cette année, essayez de postuler au moins à 20. Si vous avez la force, bien sûr, 20 à 25 ou bien même 30 bourses, comme ça vous attendez et où vous serez sélectionné, vous pouvez le faire. Maintenant, là, par rapport à la bourse que j'ai mis en ligne pour la bourse de Housebook, où on doit faire les tests d'anglais. Les tests d'anglais, c'est 49 $. Voilà, n'oubliez pas, quand vous regardez la vidéo, vous cliquez sur le thème, le test c'est 49 $. Alors, si vous voulez le faire, voilà, vous le faites. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire aussi, voilà, passer la bourse, c'est pas un problème. La prochaine fois, vous allez faire une autre bourse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, les gars, je vais vous laisser et puis, à plus. N'oubliez pas, essayez de vous abonner et puis, partagez aussi la vidéo.